Alors, maintenant, on va regarder les premiers pas dans le montage. Donc, je vais me dire, je commence un montage. La première chose, c'est je me dis, ok, j'ai ma séquence à monter. Donc, la première chose, c'est de me dire, voilà, de quoi est composée cette séquence et comment je veux la monter. Ici, ce sont mes rushs, je vais regarder, et mes rushs, effectivement, j'ai tout un tas d'informations. Alors ici, il me dit 1872 par 1053, 24 images secondes. Et à chaque fois, il va me dire ça, sauf que si je regarde ici, hop, je vais les glisser, déposer, hop, et puis je vais prendre aussi par exemple celui-ci. Et ici, je vais cliquer dessus, donc je peux aller dans métadonnées, je vais avoir tout un tas en fait de métadonnées. Et ici, j'ai info vidéo 1920 par 1080. Ou alors, je pourrais effectivement venir faire clic droit, propriété, et ici, j'ai tout un tas d'informations, mais on va dire, elles sont plus générales et mieux répertoriées. Ici, en fait, il me dit taille du fichier 1 giga 4, taille d'image 1920 par 1080, 24 images secondes. Donc j'ai tout un tas en fait de choses, même d'espace colorimétrique. Et si je regarde les autres, c'est un peu effectivement la même chose. Donc c'est à partir de ces informations ici que je vais créer donc ma séquence et pas à partir des informations que j'ai trouvées ici parce qu'elles peuvent être plus ou moins erronées. Donc ici maintenant, je sais que je veux monter mon film en fonction des paramètres que j'ai de mes rushs. Donc je vais créer la séquence. Donc je vais faire nouveau chutier, je vais créer un chutier qui s'appelle séquence et à l'intérieur ici, je vais créer ma séquence. Donc ça, je l'ai fait tout à l'heure où je vous ai expliqué un petit peu tout ça. Donc je vais venir faire 24 images secondes, je vais venir faire 1920 par 1080, etc. etc. Et puis par exemple, je vais mettre montage, par exemple, scène B3. Voilà. Donc ça s'appellera le montage scène B3. Et je vais faire clic droit, supprimer des pistes, je vais faire ça, ça, et je vais faire ça. Je vais en afficher qu'une pour le moment. Ici, en fait, je vais venir créer donc un chutier et je vais marquer par exemple rush ici et je vais venir mettre mes rushs. Ici, à l'intérieur de ces rushs, donc je vais venir me mettre en assemblage. Et ici, je vais venir créer par exemple un donc rush qui va s'appeler par exemple Serge. Hop. Un rush qui peut s'appeler donc Geneviève. Tac. Et un rush en fait qui peut s'appeler par exemple Steph. Donc ça c'est les comédiens. Mais je pourrais aussi faire un rush qui peut s'appeler par exemple Luna, parce que j'ai une autre comédienne qui s'appelle Luna. Et je pourrais faire par exemple, pas un rush mais un chutier, hein, je parle. Et je pourrais faire un chutier par exemple qui pourrait s'appeler plan d'ensemble par exemple. Voilà. Bon après ça c'est à vous d'organiser. Et effectivement, il suffirait effectivement de prendre les plans ici et de se dire, ok, ça c'est les plans avec Luna, je pourrais venir les glisser, déposer. Donc par exemple, celui-ci, il irait là, je prendrais celui-ci, je prendrais en fait des plans un peu plus larges, par exemple, comme ça, comme ça. Et ceux de Luna, effectivement, iraient ici, et mes plans d'ensemble iraient ici. Donc là, voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi de trier. Maintenant, il y a effectivement des choses qu'il va falloir éventuellement faire quand on est dans un cas de figure un petit peu plus fictif, un petit peu plus montage cinéma, où on a le fameux silence, moteur, action, coupé, etc. Donc là, ça peut être intéressant de paramétrer un petit peu tout ça, donc avec le dérochage. Ici, je suis en mode assemblage, mon interface est comme ça. Même si ça, je ne vais pas l'utiliser, je vais quand même le mettre apparent. Et je vais regarder ici, par exemple, Serge. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est effectivement, quand on a tous les plans concernant Serge, on viendrait effectivement les trier. Par exemple, je double-clique et il s'affiche ici dans ma source. Et je pourrais effectivement venir regarder les plans, hop, et me dire celui-ci
il est bon, il est mauvais. Je pourrais faire en fait par exemple un nouveau chutier. Et par exemple, je pourrais mettre ici, c'est les bons. Ici, éventuellement, en fait, c'est les mauvais. Mais bon, là, on pourrait commencer à mettre du temps, etc. Moi, en général, j'importe que ceux que je trouve bons. Donc, je vais faire CTRL Z. Voilà, voilà. Hop, et voilà. Donc, par exemple, ici, je double-clique. Et il suffirait d'écouter pour voir. Voilà, donc, tac. Là, on comprendra pourquoi la cible, etc., etc. Hop, voilà. Et puis, quand j'entends action, par exemple, hop, je me mettrai ici et je me dirai, ok, je prends la scène à partir de là. Maintenant, ici, on voit que j'ai marqué l'entrée et marqué la sortie avec les raccourcis I et O pour in, out. Je clique dessus. Et quand j'entends couper, par exemple, hop, couper, boum, je ferai ça. Alors, je ne sais pas si vous entendez en même temps. Hein. Je prendrai celui-ci, pareil, je refais la même chose, hop, hop, il regarde. Quand j'entends action, hop, je referai la même chose. Quand j'entends couper, boum, je referai la même chose. Ok. Et pareil, ici, en fait, je me dirais, ça y est, j'ai commencé à trier ici. Avec Serge, je prends pour Geneviève, hop, Geneviève, je regarderai, elle prend sa cible, hop, voilà. Silence, moteur, action, hop, tac, tac, boum. Je prends un petit peu de poignée d'avance quand même, je prends 2 secondes, 3 secondes éventuellement. Parce que je leur dis toujours aux comédiens, dès que vous entendez action, vous commencez à jouer à partir de 3-4 secondes. Et je fais ça. Et dès que c'est coupé, hop, je viens prendre quelques secondes supplémentaires. Donc en gros, je vais faire ça à tous mes rushs. Alors là, je ne vais pas le faire pour le coup à tous parce que sinon ça pourrait être interminable. Mais vous voyez, en fait, ça c'est quelque chose qu'il faut déjà paramétrer. Donc voilà, hop, et je ferai ça. Bon, après, ça va très vite. Hein, il suffirait de dire, voilà, hop. Et maintenant, à partir de là, je me dirais, ok, très bien, j'ai déjà fait un grand tri par rapport à mon dérochage. Je pourrais venir assembler ici si j'ai envie, mais après, pour une question de confort, moi j'aime bien travailler tout de suite ici. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils sont déjà, effectivement, si je double-clique, vous voyez, ici, j'ai uniquement la zone qui m'intéresse à chaque fois. Donc ça y est, ils sont déjà paramétrés. Ce que je peux faire maintenant, c'est que dans cette scène, j'ai 4 comédiens et principalement, j'ai 5 plans. Donc, un pour chaque comédien et un plan large. Ici, par exemple, Serge, je pourrais sélectionner tous ces plans et je pourrais faire clic droit et dans le libéré, lui attribuer une couleur, par exemple rouge. Ici, en fait, je retourne dans Geneviève, clic droit, je pourrais lui accorder la couleur iris. Ici, je pourrais en fait aller à la comédienne Steph et par exemple la couleur, on va dire Caraïbe. Et ici, Luna, par exemple, je pourrais lui attribuer les couleurs, par exemple, céruléen. Et finalement, par exemple, ici, les plans d'ensemble, je pourrais changer la couleur ici. Maintenant, je veux commencer mon plan. Alors, sur le plan narratif, bon là je vous renvoie à mon livre sur vraiment comment choisir ses plans en fonction du montage, mais ça c'est des notions qu'on reverra un peu plus tard. Je vais commencer à attaquer avec un plan d'ensemble. Ici j'ai mes pistes, donc je vais double-cliquer pour agrandir ma piste, et ici en fait je vais pouvoir renommer, et je pourrais mettre par exemple plan d'ensemble. Je peux double-cliquer et je peux venir, si j'ai envie, faire pareil ici. Et puis, hop, c'est audio, plan, ensemble, par exemple, si je veux. Tac. Mais il faut faire attention parce qu'on verra en fonction du montage qu'il peut y avoir des subtilités à ça. Ici, j'ai une extension, donc je peux agrandir mes pistes. Ici, j'ai une extension, je peux agrandir aussi ici. Le mixage, c'est un mixage directement ici pour le son. Donc je vais redouble-cliquer ici.
Hop, et puis ici, c'est effectivement le fait de venir zoomer ou dézoomer dans ma timeline. Donc maintenant, si je viens glisser déposer ici, regardez ce qui se passe. J'ai la couleur en fait, donc verte, que j'ai attribuée tout à l'heure à ces plans. Si je prends celle-là, j'aurai la même couleur. Je glisse, je dépose, bien entendu, dans mon plan d'ensemble et dans audio plan d'ensemble. Si par exemple, vous glissez déposer, vous avez que du son ou que de l'audio, par exemple, si je fais ça, regardez, ça ne veut pas importer l'audio parce que ici, c'est décoché. Si je recoche et je coche ici, ça veut importer que l'audio. Donc faites bien attention à ça, les deux sont cochés, ça permet d'emmener les deux. Donc ici, hop, ça y est, tac, j'ai, hop, donc mon plan d'ensemble. Maintenant, ici, je me dis, je veux par exemple passer à ce plan-là. Donc je viens glisser, déposer au-dessus, hop, et j'ai bien la couleur que j'avais attribuée. La couleur qui s'appelle iris. Et la couleur se trouve ici. Ce que je peux faire, c'est hop, renommer tout de suite cette piste. Et puis cette piste, je vais renommer par exemple Geneviève. Et je pourrais, si j'ai aussi envie, renommer donc ici, donc à Geneviève. Comme ça, je sais que c'est audio Geneviève, etc. Et je commence mon montage, hop. Et puis pareil, ici, admettons, je dois passer, je sais pas, à Serge. Je viens et on voit que ça importe aussi sa couleur, mais ça importe aussi le seul petit bout en fait que j'avais isolé quand j'étais venu en mode dérochage, donc dans la fonction assemblage. Et maintenant, si j'ai envie d'étirer, je peux étirer, hein, rien n'empêche, mais au moins j'ai juste la partie qui m'intéresse et je suis plus embêté par silence moteur action et couper. Et du coup, en fait, je vais pouvoir commencer à enchaîner mon montage. Donc, les pistes qui sont toujours au-dessus, c'est les pistes qui s'affichent ici. Donc ici, on est bien d'accord que le plan Geneviève, ici, il est devant. Donc mon curseur est positionné ici. Et comme le plan privilégie le dessus, c'est celui-ci qui s'affiche. Si je prends ici ce plan, quand je vais passer le curseur ici, tac, c'est celui-ci qui s'affiche. Si je cache la visibilité, hop, c'est bien celui-ci en fait qui s'affiche. Alors je vais juste hop me mettre ici, je vais descendre un petit peu, voilà. Donc pour bien comprendre, voilà comment ça fonctionne. Mais ça c'est pareil, on y verra un peu plus clair quand on commencera à attaquer un petit peu plus sérieusement le montage. Là on était vraiment en fait à paramétrer une séquence par rapport à l'assemblage et au dérochage.